Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau aujourd'hui encore, Inch'Allah, pour suivre cette émission qui se base sur la notion du djihad. Et nous sommes toujours en train de faire la lumière sur l'utilisation, le mauvais usage et aussi l'abus de la notion du djihad. Moi, c'est toujours Teslim Adiyema et j'ai avec moi dans le studio l'Ostaz Abrahman Moukaïla et aussi l'Ostaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, dans ce 34e épisode de cette émission, nous traitons toujours le sujet du djihad, surtout les versets coraniques qui sont mal interprétés par certains. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec Ostaz Mohsin. Ostaz Mohsin, il y a certains musulmans qui utilisent le verset du Coran, celui du chapitre 8, le verset 15, pour justifier une hostilité persistante, sans retour en arrière envers les personnes d'autres confessions. Quelle est la bonne interprétation du verset? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je vais vite réciter le verset et aussi sa traduction approchée. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Allah dit: ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Ne les tournez point le dos, c'est ça qui a amené les gens à dire qu'il doit être toujours dans la guerre, de façon permanente. Donc, ils n'ont pas, qu'on appelle, c'est-à-dire toujours, il doit être contre les ennemis, partout, il doit être contre les ennemis. Et même si on regarde même la traduction approchée même du verset, ça montre déjà, après on dit, si vous rencontrez les ennemis, ne tournez pas le dos, si vous rencontrez les ennemis, c'est pas le fait de dire de continuer de façon permanente la guerre. Et ça là, c'est juste la traduction. Si on peut aller encore très loin, il est mieux pour mieux comprendre les versets, d'aller dans leur contexte, le sabab al-nuzul, voir le hadith, le sabab al-wurud, pour mieux comprendre tout ce qui est autour de cette texte. Nous allons reprendre vite le verset, comment dit-on, le verset 16. Nous allons lire le verset 7 qui suit le verset 15 pour comprendre davantage. Allah dit ceci: Ya ayyuhalladhina amanu. Le verset 16 du chapitre 8 sur l'Anfal. Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwallul adbar. C'est le verset 15 que je viens de lire, de ne pas tourner le dos lorsque vous rencontrez les ennemis. Allah dit: Wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan القتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah dit dans le verset 16, Allah dit: quiconque ce jour-là, donc ça montre que ce n'est pas quelque chose de permanent, il faut faire le djihad dans tous les sens, chaque jour et chaque moment, il faut combattre les ennemis, même si ce n'est pas défensif, non. Allah dit: ce jour-là, le jour où vous allez monter les ennemis, on dit, leur tourne le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit tactique de combat, c'est-à-dire, ça doit être peut-être une stratégie pour faire semblant de tourner le dos et d'avoir vite l'ennemi. Et pour rallier un autre groupe, celui-ci a en cours la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Quelle mauvaise destination. Allah dit: quiconque fera ce tape-là, le jour de combat où les gens ont besoin de lui, sa personne, il a encouru la colère d'Allah. Et sa destination sera Jahannam, de façon éternelle. On avait vu ici, au début de notre épisode, il y a des cas où la guerre est obligatoire, fardul ayn. Lorsqu'on est dans le rang des musulmans, au moment où on a besoin de toi, tu n'as plus besoin de devenir fardul ayn. C'est le fardul kifaya, ça va devenir fardul ayn, une obligation individuelle. C'est plus une obligation collective. La personne va faire face à l'ennemi. Maintenant, revenons un peu dans le contexte de ce verset-là.
Ça a été révélé lors de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, où les autres étaient à 3000 soldats, les musulmans étaient à quelque chose de 1000. Bon, non, 313, merci beaucoup. Les autres étaient à 1000 et qu'on appelle les compagnons étaient à 313. Les gens avaient peur. Les gens avaient peur. On dit, nous, 300, les autres fois 3, est-ce qu'ils ne vont pas nous exterminer? Donc il avait des compagnons qui voulaient tourner le dos, prendre la fuite et délaisser le rang de nous. Alors que c'est un moment qu'on a plus besoin des musulmans. Imaginez le jour-là, si Abu Jahl n'a pas été tué, parce qu'il les a incités de venir lutter contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Directement, Allah fait révéler le verset 15, 16 et le 17. Allah les dit maintenant, ne vous en faites pas, vous aurez la victoire. Allah dit quoi? فلا تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Allah dit ceci, ce n'est pas vous qui les avez tués. Donc ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous. Allah dit quoi? Mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lances une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part, Allah est au et omniscient. Allah même dit que ce que vous avez vécu le jour de Badr, vous étiez petits, vous avez peur, c'est une épreuve pour voir ceux-là qui vont véritablement résister dans les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ce qui s'est passé, ce n'est pas vous, c'est Allah. Et dans les récits, nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'autres compagnons témoignent que eux, ils entendaient des sons, des sables. S'ils regardaient à gauche, à droite, ils ne voyaient personne. Finalement, ils ont su que ce sont des anges qui les accompagnent dans quoi? Dans la bataille. De façon résumée, ce qu'il faut retenir tout simplement, si on dit de ne pas tourner le dos, ne veut pas dire de continuer à tuer de façon permanente. Tout ce qu'on nous demande d'être courageux, d'être plus engagé lorsque vous êtes dans le rang des musulmans lors de la bataille, et non de continuer à tuer de façon permanente. Donc, lorsqu'on apprend le verset 15 qui a été révélé, qui est traduit mal, ou bien qui est mal compris, de prendre le 16, de prendre le 17 et de contextualiser ça. Et on va voir dans quel contexte le verset a été révélé lors de la bataille de Badr. Et voici un peu ce qu'on peut dire aussi. Là, beaucoup de versets là disent s'ils viennent à vous avec le pardon, s'ils sont prêts pour aller vers la paix, il faut aller. S'ils sont prêts pour aller vers les traités, il faut aller. Tous ces versets là, ça ne travaille plus. On dit lorsque vous combattez l'ennemi et l'ennemi vient pour dire je veux le sulh, l'alliance, je veux le salam, la paix, il faut directement déposer les armes. Est-ce que vous avez déposé les armes pour aller vers les traités? Tout cela, ça montre qu'on ne nous demande pas de se lancer dans une guerre de façon permanente. Et j'imagine qu'on dit à une équipe de football, ne tournez pas le dos aux attaquants. Est-ce que cela veut dire même en dehors du match, il faut toujours les attaquer? Mais ils vont dormir. Mais ils vont dormir, ils vont se reposer, ils vont se laver. Donc c'est dans un contexte, quand Allah parle, il ne parle pas en hors de la guerre, il parle de la guerre. Lorsque vous êtes en guerre, ne tournez pas le dos. C'est pour encourager et aussi pour élever l'esprit, le corps des musulmans pour qu'ils puissent défendre leur religion. Pas pour qu'ils puissent. Merci beaucoup, Staz. Staz Abrahman, certains musulmans aussi citent le verset ci-dessus pour obtenir des conseils sur le traitement réservé aux musulmans qu'ils croyaient avoir apostasie et tourné le dos à leur religion. Ils considèrent que cela s'applique aux musulmans qui acceptent de travailler ou qui choisissent de vivre dans un État qui n'est pas un califat islamique. Ces musulmans sont considérés par ces autres musulmans comme des apostats et des incroyants à qui l'hostilité persistante et perpétuelle et la dureté est considérée comme justifiée. Comment ce verset est-il mieux compris? Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole pour essayer de m'exprimer sur ce plateau, sur un sujet combien important. Donc, je vais continuer, je vais construire ce que Oustad vient de dire sans pour autant trop le répéter. Et effectivement, donc, le verset
quand parlons de l'apostasie, c'est dans le contexte passé, au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut arriver que quelqu'un qui a la foi et maintenant après il devient mécréant, c'est de ça qu'il s'agit. Là où Allah dit, vous les croyants, si quelqu'un d'entre vous se détourne de la foi, dit bien se détourne de la foi, donc dans le verset en arabe, il dit c'est celui d'entre vous qui, après avoir eu la foi, après il a délaissé la foi, donc il sachez que, parce que pour une petite parenthèse, Dieu, il se suffit à lui-même. Si toute la communauté l'adore, ça n'augmente rien dans la grandeur de Dieu. Et si tout le monde se détourne de Dieu, ça ne diminue en rien Dieu. Donc tout ce qu'on fait, on fait ça pour soi, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Maintenant, comme pour dire que ces versets-là s'appliquent à ceux qui vont chercher, par exemple, leur subsistance dans leur pays ou bien dans les contrées qui ne sont pas gouvernées par l'islam. Et là, c'est une mauvaise interprétation selon les explications des érudits, des éminents marabouts. Donc, c'est vraiment erroné et c'est déplacé. Parce qu'il y a là où Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants aussi au Coran. Donc, allez-y, il faut voyager pour découvrir les merveilles de Dieu. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Par exemple, quelque part, il faut un peu recadrer les choses. Et ça aurait été que tel était le cas, Dieu n'allait pas rendre ça licite qu'on mange de la nourriture des mécréants. Mais s'il égorge là, on ne mange pas. Et même là-bas, d'aucuns disent qu'ici, par exemple, c'est une religion monothéiste. Et monothéiste pur, donc pas ceux qui font de l'association, parce qu'eux ils égorgent au nom de Dieu seulement. Maintenant, les autres, toutes les nourritures, par exemple les riz, en tout cas les nourritures, les légumes, ça là même on peut payer avec les mécréants, on peut les manger. Donc il n'est pas interdit de faire des transactions avec les non-musulmans. Il n'est pas aussi interdit de voyager. Donc l'apostasie dont on parle ne s'applique nullement à ceux qui partent dans les pays non-musulmans pour chercher la subsistance. Parce qu'on a vu les différentes formes de djihad. Et parmi ces djihad-là, travailler pour avoir le licite, pour ne pas voler, pour sécuriser soi-même, pour sécuriser sa famille, c'est aussi une autre forme de djihad qu'on a traité dans les épisodes passés. Pour dire qu'une fois de plus, cette apostasie dont on parle ne s'applique nullement à ceux qui partent chercher leur substance dans les pays qui ne sont pas des contrées de l'islam. Maintenant, au cas où, là il faut faire la balance, au cas où l'hostilité, parce qu'il faut, imaginez-vous que même dans un espace islamique, parfois l'hostilité est tellement grande qu'on demande aux musulmans, quand il y a trop d'agression, d'aller en guerre contre les mécréants. Maintenant, si vous avez à vous de peser, si le pays dans lequel vous partez, déjà ce n'est pas un État islamique, et que vous savez d'office que là-bas les musulmans sont persécutés. C'est comme une épidémie. Le musulman, s'il y a une épidémie, il ne faut pas, par exemple, il ne faut pas t'exposer à l'épidémie. Maintenant, un pays qui n'est pas un pays islamique, si tu sais qu'on ne t'empêche pas de faire ta religion, donc là, tu peux partir. Et je m'excuse un peu, je vais donner un exemple. Il y a quelques années de cela, des années par le passé, j'étais sur le point d'avoir une opportunité d'aller dans un pays européen, je ne vais pas citer les noms. Et j'avais cette compréhension aussi que est-ce que ma religion, qu'est-ce que ça va se passer? Et Dieu a fait que quelques années après, Dieu m'a amené là-bas. Et le programme dans lequel j'étais parti, ils ne sont pas les mécréants, et ils ne sont pas les musulmans, ceux qui ont le programme. Mais le vendredi, on amène une voiture, on dit quels sont les musulmans qui vont à la prière à la mosquée du vendredi, on nous prenait, on partait, on priait, on nous ramenait. Donc j'ai compris qu'au départ, j'étais à mes débuts dans l'islam, j'étais trop rigide parce que c'est de ça là qu'il s'agit. Et je veux en revenir, surtout quand je vais prendre quelques exemples. Par exemple, le Coran. Le Coran, c'est en arabe. Même les Quraysh, même les Arabes, quand un verset descend, le Coran parle avec des paraboles.
même eux, il faudrait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam explique ce que c'est que le Coran védique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, façon il a enseigné ses compagnons, s'il prend quelque chose, et tu vois, peut-être il prend un verre, il demande ça, c'est quoi, les compagnons disent Allah wa Rasuluhu a'lam. Si eux-mêmes ne peuvent pas interpréter le Coran à leur guise, il faudrait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dise ce que le verset insigne. Qu'en est-il de nous autres qui, ce n'est même pas notre langue, la grammaire, beaucoup d'aspects on ne connaît pas. Vous voyez les gens, ils se mettent à essayer de traduire pour égarer les gens davantage, donc c'est vraiment un problème, c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'affirmation, c'est la selon laquelle les musulmans qui travaillent pour vivre dans un État qui n'est pas un califat islamique doivent être considérés comme des apostats, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. C'est ce que j'ai à dire. Wallahu a'lam. Masha'Allah. Merci beaucoup, Ustaz. Un petit mot sur cette question. Donc ça a déjà donné l'essentiel, et puis il a même donné des exemples palpables que le Mela a vu. Et ce qu'il faut noter tout simplement, il a un verset dans son tournoi, elle a dit وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Elle a dit, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est lui qui vous a soumis la terre. Autrement dit, il nous a facilité le voyage sur la terre. Il a dit, parcourez donc cette grande étendue. Parcourez. Dans quel but? Elle a dit, mangez ce qu'il vous fournit. Ce que la terre va vous fournir, mangez. Parcourez, mangez ce que la terre va vous fournir. Autrement dit, cherchez. Si vous vous trouvez à l'aise au Nigeria, allez. Si vous vous trouvez à l'aise en Lesotho, il faut aller. Ça dépend. Maintenant, il faut manger. Mais elle a mis une condition à la fin que moi j'ai obtenu le roi. Il est ici à Moucho. Mais n'oubliez pas, cherchez la vie, mais n'oubliez pas que vous allez retourner vers Allah. Pour retourner vers Allah, il faut avoir un bon compte. Donc, cherchez sans oublier l'au-delà. Donc, ici, Allah même dit de sillonner la terre, c'est pas nous dire que quelqu'un est quelque part et c'est un mécréant. C'est plutôt ce que ça a dit, il faut regarder là où vous allez. Est-ce que vous serez persécuté? Est-ce qu'on ne dirait pas les musulmans là-bas? Si on dirige les musulmans là-bas, ou bien vous vous trompez, vous vous trouvez dans ce pays, allez comme le hijra. Vous allez faire maintenant le hijra. Le hijra sera toujours valable jusqu'à ce que le soleil va changer la position. Autrement dit, la fin du monde. Donc, à la tête d'Allah ici, là, c'est pour dire, même si vous allez quelque part, ça ne marche pas, vous devez changer. Vous ne devez pas, non, moi j'ai la foi, vous devez rester là. Si vous mourrez comme ça, Wallahi, vous-même, vous allez mettre votre vie en paix. Voilà, n'oubliez pas que vous allez vous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup. Je reste toujours avec vous, Ustaz. Une phrase du Coran dans le chapitre 12, verset 21, Allah dit, le Coran dit, Allah prévaudra sur ses affaires. Et cette phrase a été utilisée par certains musulmans pour justifier la violence persistante contre d'autres non hostiles, dans la croyance que leurs actions sont dans la cause d'Allah et sa volonté prévaudra. Quelle est la bonne interprétation de cette phrase dans le verset? Je vais reprendre le verset. Allah dit ceci dans son livre Yusuf, le verset est un peu long. Allah dit Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. L'interprétation du verset, Allah dit et Allah est souverain en son commandement. Tout le monde connaît la souveraineté. La souveraineté, c'est vous êtes libre. Vous avez la même mise sur vos actions. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne le savent pas. Cela nous rappelle ici pour dire, lui, ses commandements, personne ne peut les repousser. Il maîtrise bien le commandement, mais les gens pensent qu'Allah n'existe pas, tout est là, c'est la nature. Maintenant, ceux qui utilisent mal ce verset, ils disent que Allah ghalibun ala amrihi. Pour dire Allah est souverain en son commandement, ils ont traduit autrement pour dire que Allah, il dit que ses commandements doivent être au-dessus de toute chose. Donc il faut aller tuer, il faut aller forcer les gens. Donc son commandement doit être au-dessus de toute chose. Donc on doit aller dans tous les sens pour faire passer le commandement d'Allah au-dessus de toute chose. C'est ça qui a amené les gens, c'est qu'on ne sait pas tuer, passer par là. Ils ont dit que non, Allah est bon. Les ordres d'Allah doivent être en dessus de toute chose.
partout, même dans un pays laïque, ils veulent créer un État islamique. Même dans les chambres, même dans la famille, ils vont créer la charia. Ils vont adapter tout. Chez eux, c'est comme ça, alors que c'est faux. Regardez bien la traduction de la souveraineté d'Allah. Allah a la souveraineté sur ses commandements. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et nous avons beaucoup de ces versets-là. Allah dit, nous avons des versets où Allah dit, si Allah décrète une chose, il ne fait qu'ordonner et elle l'est. Ou le journal Allah dit, si Allah veut quelque chose, le fait de dire kun fayakun aussi, ça veut dire que Allah maîtrise. Ce sont des versets pareils, nous avons Allah et non le fait de dire les œuvres d'Allah doivent être dans dessus partout où nous passons. C'est même la compréhension. Et toute personne qui va agir dans ce sens, il est en train de commettre la corruption sur la terre. Et si quelqu'un commet de la corruption sur la terre, normalement, dans la législation islamique, c'est quelqu'un qu'on doit soit le tuer, soit on va le crucifier, soit on va le faire, on va le renvoyer comme le prophète Mohammed il l'a fait. C'est-à-dire on le renvoie, on lui arrache la nationalité de partie. Je vais prendre dans là dit ceci. C'est-à-dire ce à quoi Allah vous a donné, il faut chercher l'au-delà. Il a dit voilà, n'oublie pas aussi, ne tape pas dans ce ballon. Autrement dit, fais ta vie de façon modèle. Elle a dit je cite, et ne commettez pas de désordre, de la corruption, tuer les âmes, ne le faites pas sur la tête d'Allah. Donc Allah nous met en garde ici. On ne nous demande pas de faire, de dire les ordres d'Allah doivent passer partout. Il faut laisser les ordres d'Allah même pas s'enchérir. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'apporter des arguments, les dalaïs, les délires, des explications, revoir la méthodologie, et comment parler avec sa cible. Il faut connaître, il faut maîtriser la psychologie, la sociologie, tout le cas, rappelez ça dans le Coran, pour faire ça dawa. Et dans un autre verset, il dit Innama jaza alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu. La récompense de ceux-là qui luttent contre Allah et son messager, et ils commettent de turpitude, c'est-à-dire de la corruption, tuer par-ci par-là, pour que la pour que la parole d'Allah soit au-dessus. Allah dit ceci, la punition, soit on les tue, ou bien on fait quoi? Il faut les crucifier. Donc, on va aider à un moment de la roue, on coupe les mains et le pied, il faut les renvoyer comme le prophète a fait. Ce que le prophète a fait avec le Banu Qurayza, ce n'est pas quelque chose d'invention. Il a reçu l'ordre d'Allah. Renvoyez-les, quittez notre sol pour aller ailleurs, peut-être vous allez vous ressaisir. Donc, de façon qu'on appelle résumé, ce qu'il faut tout simplement, le verset a mal compris. Il y a beaucoup de ces versets-là dans le Coran. Vers la fin, Allah montre que Allah va permettre Inna Allah shadidul iqab, Inna Allah huwa ala kulli shay'in qadir, Inna Allah alimun hakim. Sont des versets que Allah utilise pour simplifier, pour résumer tout ce qu'il a dit devant. Et non de dire partout, tu dois forcer les gens à embrasser l'islam. Et d'ailleurs, même le verset là, si quelqu'un traduction comme ça va en contradiction avec beaucoup de versets où on dit laissez les gens de faire leur religion. La ikraha fi din. C'est-à-dire, le discernement est là. Ce qui est bon est bon, ce qui est faux est faux. Tout le monde connaît. On nous a donné la raison de connaître. On n'a pas besoin de forcer quiconque. Merci, Oustaz. Donc, ce sont quelques versets encore qu'on ajoute aux versets sur lesquels on a fait la lumière dans les épisodes précédents. Et c'est toujours la même leçon qu'on tient. Et la leçon, c'est qu'il faut toujours voir quels sont les contextes de ces versets. Il faut toujours faire recours aux travaux des mufassiroun, des ulamans, des savants, des érudits qui travaillent sur l'interprétation, qui fait l'exégèse du Coran. Donc, c'est eux qui ont la maîtrise de l'interprétation de ces versets coraniques. Il ne faut pas aller dire non, je vais lire, ou mais je vais lire même la traduction d'un verset coranique et que parce que je lis la traduction, je comprends tout ce que ça veut dire. Non, il y a des gens qui travaillent sur le Coran. Ils travaillent, ce n'est pas seulement la langue arabe qu'ils comprennent, ils comprennent aussi d'autres, ils ont aussi la maîtrise d'autres domaines qui les aident à mieux comprendre le verset coranique, le contexte et tout. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est
cette leçon que nous essayons de passer à tout le monde pour qu'ils comprennent, pour qu'ils maîtrisent bien aussi la compréhension de l'islam et pour qu'ils ne tombent pas parmi ceux qui utilisent, qui abusent l'utilisation de la notion de charia. Donc il faut faire très très attention. Merci beaucoup pour votre effort. Et à nos téléspectateurs, Inch'Allah, on s'arrête ici aujourd'hui. Merci à nos téléspectateurs et auditeurs. On se retrouve encore toujours sur le même sujet du djihad dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.